Amis youtubeurs, bonjour. Je vais vous présenter ma nouvelle méthode de préparation des étuis. D'abord, je frotte les collets avec de la paille de fer. J'en fais 3, juste pour vous montrer. Ensuite, avec ce petit outil que j'ai bricolé, je nettoie l'intérieur du collet, surtout pour enlever le carbone, pour éviter d'encrasser les outils pendant le recalibrage. Voilà, les étuis sont propres. Voilà, mes étuis sont tous grattés, nettoyés. Je passe à la phase de graissage. Alors, il ne faut pas avoir peur de mettre bien de la graisse, afin d'éviter de bloquer les étuis dans les outils. Et je vous garantis que ça bloque bien. Là, j'ai eu la main un peu lourde. Je mets mes étuis par 5. Là, ils sont vraiment graissés. Bon, on est sûr que ça ne coincera pas. Hop, un étui. Le chiffon pour enlever les excès de graisse. 2 outils recalibrés, désamorcés. Ensuite, je les essuie bien. Ils vont passer au tumbler vibrant. Donc autant ne pas graisser trop le média du tumbler. Ensuite, une phase très importante aussi, la longueur des étuis. La coulisse est déjà sortie. Donc mon étui fait 48,79 et il doit faire 48,77. 48,72. 48,77, parfait. 48,73. 48,77, il n'y en a qu'un qui dépasse de 2 centièmes. 48,78, 1 centième, je ne vais pas raccourcir pour 1 centième, je verrai les autres. Une autre opération importante pour moi consiste à gratter les puits d'amorce. Le nettoyeur vibrant n'est pas suffisamment nettoyable pour avoir des puits d'amorce nickel. Donc, toujours à l'aide de ce petit outil bricolé, vous pourrez trouver sur une de mes vidéos, je gratte tous mes puits d'amorce. Mes étuis ont été recalibrés, désamorcés, grattés. Je les mets dans le tumbler vibrant. Quand ils ne sont pas trop sales comme ça, c'est encore ceux qui marchent le mieux. Et je démarre. Pendant que mes étuis se nettoient, je prépare une petite fiche. Donc mes étuis
c'est des Ornadi. Le recharge, c'était le 3e. La date, c'était le 6/4/2021. Alors le brossage étui collé, ça a été fait. Le brossage interne décollé, ça a été fait. Le désamorçage, ça a été fait. Le brossage des puits d'amorce, ça a été fait. Le champreinage des trous des vents, c'était déjà fait. Le graissage des étuis, le recalibrage, le dégraissage, le raccourcissement, il n'y en avait pas besoin. Maintenant le nettoyage, il ne me manquera plus que le réamorçage et mes étuis seront prêts à recharger. Je mets ça dans la boîte. Le nettoyage est maintenant terminé. Il me reste une opération à faire. Le média nettoie très bien. Les étuis sont nickel. Mais souvent, il reste coincé dans le trou des vents. J'utilise pour ça l'outil à chanfreiner les trous des vents pour enlever les restes de médias qui pourraient poser un problème. Bon, là ça a l'air d'être nickel. Ah, voilà, là c'est coincé. Donc je décoince, je m'assure toujours qu'il n'y a rien en regardant le sol à travers l'étui. Là c'est coincé aussi. Maintenant on va passer à la dernière phase de la préparation, l'amorçage. J'ai mis mes amorces dans le boîtier. En les secouant, elles se mettent toutes dans le bon sens. Ensuite j'installe le boîtier sur l'amorceur à main. Alors j'utilise cet amorceur lit. Avant j'utilisais l'amorceur à main, mais celui-là est beaucoup plus pratique. J'utilise cet outil qui est très pratique. Pour amorcer mes étuis. C'est très rapide et ça marche très bien. Avant de glisser mon étui, je jette un œil à l'amorce pour savoir si elle est dans le bon sens, parce que de temps en temps il arrive qu'il y en a une qui se mette à l'envers et c'est sûr, ça devient gênant pour l'extraire. Voilà, bon ben je vais finir tranquillement et je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.